Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur la télévision La foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Okoyoka solo solo ekokangola yo. Na banja tobetoli bakute pe ko zape bisote. Na mono lingo zape biso ko zape bisote telema wana tozaka na bonne nouvelle to memelo bonne nouvelle. Eza programme oyo ozala lelo te. Mais ekozala na date oyo basali na Nzambe to bazalia na plateau bakoyebisa biso programme nini pe likambo nini to lisolo nini moboko ali solo nini. Ba memeli biso ngana yo. Sans plus tarder, on va passer. Bon, j'ai l'habitude de dire ce que invitation yé. Nanda kwa komo singa bino na koyiko mela mai ezalaka mabe. Et bon gabino mtu bo proposer au papa, maman, okomela nini? Ya kotika na yamba papa nanga. Bonjour pasteur. Bonjour des pasteurs. Bonjour, bonjour bien-aimé, bonjour. Que le Seigneur te bénisse, qu'il vous bénisse aussi, merci. Amen. Papa, tiens moi micro pour te dire que bien. Mingi ba yebio, mingi pe ba yebio, mingi ba yebio te. Ngana yebio. Tout à fait. Bandeko bazolanda soki toko banda loboko nanga mobali ay papa sai na biso na utanga na kombote ngana bina ngada déjà passé kaza na utanga te mais parce que tala moi kaminga lo bana bandeko nani yo ozali na ko préféré koloba en français parce que oui, mélange. OK, merci. Je me présente, je suis le pasteur Jean-Thomas Kazadi, je dirige l'église l'Assemblée missionnaire Emma à Paris, plus précisément dans la ville de Val-de-Fontenay. Et j'en profite aussi pour saluer tous les bien-aimés, tous les enfants que l'Éternel m'a donnés de l'église l'Assemblée missionnaire Emma. Voilà. Et pasteur Jeannot? Vraiment, merci Papa l'État pour notre perception maloba. Donc, je suis le pasteur Jeannot, aussi de l'Assemblée missionnaire Emma à Bruxelles. Donc, nous sommes vraiment très contents de venir encore dans ce studio pour vraiment parler de notre Dieu. Merci. Amen. Et sans plus tarder, pasteur, on va parler pour notre thème. Parce qu'il y a un thème que vous avez préféré de parler de ça aujourd'hui. Et puis, on a déjà vu les affiches. Et le thème là, c'est à vous de prononcer ça. Parce que pour moi, ce n'était pas Dieu qui m'avait mis ça, ce thème. C'est Dieu qui vous a mis le thème. Donc, à vous maintenant de nous expliquer pourquoi ce thème. Et pasteur Kassad. Oui, je bénis l'Éternel des armées pour ce thème. La mission jusqu'à ce qu'ils viennent. Pourquoi la mission jusqu'à ce qu'ils viennent? Parce qu'on ne peut pas arrêter une mission aussi longtemps que celui qui nous a établis, celui qui nous a appelés à la mission n'est pas encore de retour. Parce que chacun de nous aura des comptes à rendre. Tout à fait. Voilà, en un mot. En un mot, c'est ça. Et bon, je vais continuer avec vous un peu. Après, je vais parler avec Pasteur Jeannot. Quand tu dis la mission jusqu'à ce qu'ils viennent, mais il y a des gens qui ont déjà démissionné dans la mission. Vous dites quoi? Ça, c'est les jours là, ça serait les jours que vous allez motiver des gens de continuer la mission ou bien comment? Non. Voilà pourquoi on ne peut pas arrêter la mission. Parce que, comme tu viens de le dire, si je peux te tutoyer, comme tu viens de le dire, donc, nous sommes là pour travailler, pour motiver, pour amener ceux-là qui ont désisté aujourd'hui, qui ont déserté les églises, qui sont découragés pour telle ou telle raison, à revenir dans les églises. Voilà pourquoi on ne peut pas arrêter la mission. On ne peut pas du tout arrêter cette mission aussi longtemps que, d'abord, c'est lui qui nous a appelés à la mission, il n'est pas encore rentré. De deux, nous devons aller vers des gens qui sont découragés, ils sont dégoûtés, ils ne veulent plus venir dans les églises, ils ont déserté les églises. En arrêtant aujourd'hui la mission, quel sera le sort de ces gens-là? Mais pourquoi vous ne faites pas comme les gens de l'autre côté là, qui rentrent maison à maison pour aller évangéliser, pour que les gens sachent que bientôt il serait là, bientôt il va venir. Pourquoi vous ne faites pas ça? Non, on fait ça. Il y a des bien-aimés frères et sœurs dans nos églises qui vont vers ceux qui sont de l'autre côté. Parce que c'est normalement pour ces gens-là, c'est pour ces gens-là que nous sommes là, que nous sommes appelés à la mission. Parce que pour que moi, aujourd'hui, je devienne serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, quelqu'un aussi était venu vers moi. Tout à fait. Pour me parler de Jésus. Tout à fait. Donc moi aussi, je suis appelé. Et cette mission n'est pas seulement la mission des hommes de Dieu que nous sommes, des pasteurs, de prophètes. Cette mission est pour quiconque. Non, Papa Kassadi, je t'arrête là. Bien aimé, j'aime poser des questions. On profite parce que c'est une thème que, quand ils vont parler de ça, peut-être Dieu va me faire grâce, je serai là, ou bien toi, tu serais là, ou bien tu ne serais pas là, mais je profite à poser quelques questions. Et Pasteur Kassadi. Papa. Il y a des gens qui disent que c'est vous qui êtes l'auteur de faire la mission.
Et bon, des frères, il y a des frères qui disent, parfois il y a des frères qui déclarent, qui disent, ou des sœurs, le pasteur là ne part même pas faire l'évangélisation. Seulement c'est nous qui partons faire l'évangélisation. Tu dis quoi les gens comme ça? Non. Encourage une ou bien, s'il y a une faute, dis-le même Non, si non, tu non, non, papa, non. pardon. Chacun est dans ce droit. Oui. Chacun est dans ce droit. Hein. Chacun, il peut dire que non, les pasteurs ne font pas. C'est nous qui font. Mais non, avant que tu ailles faire, c'est moi qui est le premier mandataire qui va t'encourager à aller faire l'évangélisation. Il y a de ceux-là qui accompagnent les frères et sœurs à l'évangélisation. Il y a ceux-là qui restent. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là qui restent pour que les autres aillent faire. Tout à fait. Tout ce que je peux te donner comme réponse. Merci beaucoup. Je vais passer chez Pasteur Janou. Pasteur Janou, quand on dit allez-y faire toutes les nations les disciples, mais il y a des gens qui disent ça c'est uniquement c'est pour les pasteurs. Et c'est un peu de nous expliquer là. Parce que quand vous dites dans vos thèmes là, la mission juste qu'il va venir. La mission. Parfois une sœur ou un frère qui va dire non, ça ne me concerne pas. Ça concerne des pasteurs. Je vais aller suivre cette séminaire. Pourquoi? Explique-toi un peu. Merci Papa Leta, pour vraiment votre question. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons mis ce thème-là. Pour dire que mission jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, jusqu'à ce que. Donc, on peut déjà voir que le Seigneur Jésus, chaque individu, lorsqu'il accepte Jésus, il devient chrétien. Et vous allez voir qu'à l'époque, quand Jésus avait parlé de la mission aux disciples, donc c'était avant que le Saint-Esprit puisse descendre. Tout à fait. Mais Jésus parlait déjà de la mission avec les apôtres. Et à la fin, il a dit de ne pas encore quitter la ville. Il a dit, attendez, jusqu'à ce que vous serez revêtis. Donc, il y avait déjà l'esprit de la mission que Jésus avait déjà déposé dans leur vie. Mais il a dit, n'allez pas encore, ne sortez pas encore, ne partez pas encore. Attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir, qui va vous pousser à sortir après. Donc cela veut dire la mission, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est une des raisons capitales que nous avons mis ce thème. Donc, ce n'est pas seulement pour nous, les pasteurs, mais c'est pour tout chrétien. Parce que lorsqu'on parle de la mission, on ne parle plus des ministères, prophètes ou qui que ce soit. Non. Nous parlons des enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, il a ce devoir-là d'aller dire ce que Jésus a fait en lui. Pour lui ou en lui, dans sa vie. Donc c'est comme ça. Donc cela veut dire, nous tous, l'Église, son devoir c'est de faire la mission. Ce n'est pas le problème des pasteurs ou des sœurs ou des frères, non. Nous tous. Donc ce thème-là, nous voulons conscientiser le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes... Les peuples qui sont dans l'église ou bien les gens qui sont dehors de l'église? Non, les gens, le peuple de Dieu, je dis bien, ceux qui sont nés de nouveau. Okay. Ni de sang, ni de l'eau, ni de la volonté de l'homme, mais nés en Christ. Donc cela veut dire, quand quelqu'un a reçu la transformation au travers de la parole de Dieu, donc il doit aller dire aux autres ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Ça, c'est la mission de l'Église. Donc, comme la femme samaritaine avait fait. Voilà, justement. Parce qu'il avait vu quelque chose, il a dit, venez, j'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un qu'on avait déjà parlé avant. Donc, il faut recevoir ça. Il faut sentir ça d'abord en toi. On ne peut pas aller témoigner quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas senti, qu'on n'a pas saisi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas aller, malgré qu'il est dans l'église, mais il n'a pas encore saisi, il n'a pas encore compris qui est Christ dans sa vie. Et voilà pourquoi nous voulons que l'église puisse retourner dans sa vocation principale.
Jésus avait établi l'église pas pour faire de fêtes. Oh. Pas pour faire des chorales, chanter, faire d'autres programmes. Non. La première mission que Jésus avait établie l'église, c'était aller. Donc cela veut dire, si tu regardes aujourd'hui, Dieu me pardonne de ne pas critiquer aucune église, mais aujourd'hui, donc l'église a perdu. La faute est à qui? La faute est à vous, les hommes de Dieu. Les gens que Dieu vous avez fait une grâce et vous avez appelés. Mais à vous, moi je demande comme des autres disent. Hein, Ouais. il y a des gens qui disent peut-être vous avez échoué dans votre mission, ou bien si peut-être comme vous faites ce séminaire de 3 jours, France, Hollande, Belgique, c'est pour, on dit ça quoi, Lingala? On dit récupérer tout quoi. On dit quoi? Hein? On dit quoi? Na sens wana papa. Donc quand on dit récupérer. Donc je peux échouer dans ma mission, mais ce n'est pas la fin de toute chose. Tout à fait. Donc je peux récupérer ce que j'avais perdu. Amen. Je peux reprendre ce que j'avais abandonné. Pasteur, il a quelque chose à ajouter. Oui, je vais ajouter juste une chose. Donc nous sommes là pour sensibiliser. Tout à fait. Qu'on venait de dire que non, il y a des gens qui sont découragés. Ça, on ne refuse pas. L'église est désertée aujourd'hui. On ne refuse pas. Mais il faut mener ce genre de thème pour sensibiliser, pour leur dire que ce n'est pas tout le monde qui sont mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui sont à la base de ces choses. Le fait de rester chez lui, le fait de déserter l'église, ce n'est pas la meilleure des solutions. Alléluia. Mais on peut demander à ces dieux-là, si tu as été abusé, si tu as été déçu quelque part, tu peux retourner vers ce Dieu-là, lui poser la question de t'orienter vers les bons endroits. Il ne faut pas prendre tout le monde et le mettre dans le même sac. Tout à fait. Voyez, donc c'est pourquoi avec ces séminaires, avec ces thèmes, on va essayer encore de sensibiliser les gens, de les conscientiser, de les ramener au premier amour qu'ils ont perdu. Pour que la personne vienne à ce séminaire, il faut qu'il soit avec quelle attitude? N'importe quelle attitude, bien-aimé. On ne demande pas l'attitude, il faut être, je ne sais, non. Viens comme tu es. Donc nous lançons comme un appel. Jésus lui-même avait dit, venez comme vous êtes. Donc il ne faut pas venir. Non. Là, on lance une invitation à n'importe qui que ce soit. De la Hollande, de la Belgique, de la France. Venez comme vous êtes. Dessus, malade. Venez comme vous êtes. Amen. Vous ne venez pas à la rencontre des hommes de Dieu que nous sommes, mais venez à la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia. Le seul sauveur, l'incontournable, le passage obligé. Voilà un peu, papa. Pasteur Jeannot, dis-nous un peu des programmes. Voilà. Comment ça va se passer? Parce qu'on a vu dans l'affiche est là. Bien aimé, l'affiche est là. Et avant que même tu aies pris dans l'émission, tu avais vu, il y a l'affiche. L'affiche est là. Vous avez un programme en Hollande, en Belgique, en France. Et c'est étonnant même parce que quand on dit seulement toujours la même mission, mais vous êtes en train d'amener ça ville par ville, pays par pays. Comment des programmes ça va se passer? Donc voilà, merci beaucoup une fois de plus, papa, l'État. Donc nous avons un programme dans 3 pays. Dans 3 pays, d'abord, nous allons... 3 pays d'Europe. Hein? 3 pays d'Europe, oui. Et puis en plus Schengen. Oui, mais parce que c'est la mission. Alléluia. Jusqu'à ce que... Quand on dit aller partout, cela veut dire qu'il n'y a pas un endroit spécifique. Donc là où le Seigneur ouvre la porte, nous profitons. Ça, c'est le rôle de missionnaire. Voilà, nous lançons la semence. Donc c'est comme ça que nous avons dit, comme c'est le pasteur Silas Pailems, c'est un papa à moi dans la foi. Ce n'est pas un papa spirituel, c'est un papa dans la foi. Et quand j'étais au Brésil, c'est lui qui m'avait accueilli, qui m'avait vraiment formé aussi. Donc, il vient pour la première fois en Belgique. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés de partager vraiment au niveau de l'Hollande. Donc, il va commencer là-bas vendredi, le 20 octobre, puis 2017. À partir de quelle heure à quelle heure? C'est à partir de... Tout, bien aimé, tout ça défile là. Tout ça défile là. Amen. Tous les programmes, ça défile là. Et simple de lire ça un peu calmement, doucement. Ça défile avec ralenti. Dis-nous, papa. Continue, Voilà. continue. Donc, en Hollande, c'est chez l'évangéliste Matou Gédéon, à Rotterdam plus précisément. Donc, c'est vendredi 20 octobre 2017. C'est de partir de 17h à 20h.
Et le samedi 21, donc nous sommes ici à Bruxelles, sur la rue Goethe du numéro 21. C'est une rue qui est reconnue. Qui est reconnue. Parce qu'il y a une salle de concert qui est Tout à fait, c'est bien ça. Donc là, nous serons de 17h aussi jusqu'à 20h. Et puis, nous allons terminer avec l'homme de Dieu, le pasteur Sila. C'est un Brésilien, il vient tout du Brésil. Et nous allons terminer avec lui, chez l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Thomas Kazadi, qui est le pasteur de Paris, en France, celui qui s'occupe de l'Assemblée missionnaire là-bas. Donc, nous serons là-bas dimanche le 22. Là, nous allons commencer à partir de 11h jusqu'à 14h. Donc, voilà un peu le programme que ça nous serait avons. pas l'air africain, parce que vous, le pasteur, quand on dit 11h, Non, non. Je demande seulement des questions, ce que vous demandez. Je crois que Papa Leta quand même, oyebinga bien moi mikolo. Donc, nous avons son habit 17h à 20h, 17h à 20h. Donc, même si on prédictait ailleurs, si on a dit que non, Mouli Mezo Mema, n'a comme offungé misou déjà. Donc, si on a dit 17h à 20h, donc on a 17h à 20h. Donc, c'est comme ça. Même à Rotterdam et aux Arabongo, et puis avec le pasteur Jean-Thomas Kazadi, à Zagoudou pire que Ngaï. Côté R, donc il est là, côté R. Si on a 11h, donc on a 11h pile, et puis 14h. Cérémonie Pasteur Kazadi, encourage une personne. Je vais d'abord ajouter, j'aimerais ajouter un truc. On dit mission jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que le retour de Jésus-Christ dépend de la proclamation mondiale de l'évangile. Comment ça? Aussi longtemps que l'évangile ne sera pas prêché dans tous les 4 coins de la planète, Christ ne sera pas de retour. Ah, mais Jésus revient bientôt, papa. Il revient bientôt, mais on ne connaît pas le temps. Amen. Voilà pourquoi on dit mission jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que le retour de Jésus-Christ dépend de la proclamation mondiale de l'évangile. Il faut que l'évangile atteigne la Bangladesh, le Sri Lanka, tous ces coins-là, pour que l'Éternel puisse revenir. Aussi longtemps que l'évangile ne sera pas... Je vais profiter à te poser une petite question. Ce n'est pas notre but, mais il faut que je te pose. Parce que la façon que tu viens de s'exprimer là, de parler des retours de Jésus. Mais il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui sont maintenant perturbés et menacés dans des coins comme le Sri Lanka, dans des coins comme le Soudan, dans des coins comme l'Inde. Et tant que vous, les hommes de Dieu, vous faites comment? Vous pensez quoi? Nous, on passe à ces bien-aimés-là dans la prière. Nous prions pour ces bien-aimés-là, que l'Éternel puisse les fortifier, puisse les encourager, parce que ce n'est pas facile. Ils ne sont pas les premières personnes à être... Vous faites aussi déjà des prières en demandant qu'il y ait, même à l'Assemblée comme ça, dans l'Assemblée comme ça. Tout à fait. Ça, c'est... On ne peine pas. On ne peine pas porter nos bien-aimés qui souffrent dans ces coins-là à cœur. On ne peine pas. On ne peine pas. Encourage une personne qui va venir le jour-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je profite du micro de notre frère, Papa Leta, pour lancer cette invitation cordiale à tous les bien-aimés de Paris et ses banlieues. Le 22 octobre 2017, de 11h à 14h, à l'Assemblée missionnaire Réma de Paris, plus précisément dans la ville de Val-de-Fontenay, à l'hôtel Mercure. Quand vous sortez de la gare de Val-de-Fontenay, la sortie principale, juste à droite, vous avez l'hôtel Mercure. Venez nombreux, écoutez l'évangile de Jésus-Christ. Vous ne venez pas chez un homme comme je venais de dire tout à l'heure, mais vous venez à la rencontre de Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse toutes vos familles. Amen. Pasteur, tu peux nous parler en portugais? Merci. On a quelqu'un qui va nous suivre peut-être en portugais. Invite quelqu'un. Merci, oui. Papa Leta. Avant que je parle un peu en portugais pour notre invité aussi, le pasteur Silas, qui est brésilien, on va quand même lancer un peu en portugais, comme ça il puisse comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici pour son arrivée. Donc vous avez posé à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Thomas Kazadi, qu'est-ce que nous pensons aux hommes, aux frères comme Soudan, Sri Lanka, tous ces... Mais voilà, est-ce qu'on fait comment? Mais non, mais Papa Leta, vous avez posé une question capitale.
même les frères qui sont, par exemple, en Asie, au Soudan, en Afrique, partout, mais l'Église, par exemple, au niveau de la Belgique, ou en France, ou en Hollande, mais notre rôle, c'est ça. Parce que lorsqu'on voit leur souffrance, même si on ne peut pas aller là-bas, mais on peut commencer à prier pour eux, jusqu'à ce qu'on attendra. C'est ça la mission. Amen. Donc l'Église va commencer à prier jusqu'à ce qu'on attendra que nous Comme l'Église priait pour Pierre, voilà, il voilà. Il priait jusqu'à ce que Pierre est venu frapper à la porte. Donc ça, c'est le thème de notre séminaire. Mission jusqu'à ce que, tant qu'on n'a pas vu les résultats, donc on doit prier pour que l'Asie soit sauvée. Amen. Donc c'est comme ça. S'il y a des gens qui souffrent à Soudan, donc on doit prier pour. Donc cela veut dire l'Église. Aujourd'hui, Papa l'État, on doit commencer à retourner dans la mission. On peut commencer à passer même 15 à 20 minutes, c'est pas moi, dans l'Église, prier pour nos frères qui sont persécutés partout. Mais je te dis, aujourd'hui, on ne les fait plus. On ne les fait plus dans nos églises. Dans les églises, quand on entre... Pourquoi on ne fait pas? Mais le problème, c'est... Visionnaires. Voilà, le problème parce qu'on a oublié notre vocation. L'Église a perdu sa vocation. Pasteur, s'il vous plaît, je vais t'appeler la prochaine fois pour qu'on parle de ça. Ou Pasteur Kazadi. J'aimerais, ça c'est l'invitation que j'ai lancée moi-même en pleine émission pour qu'on va parler de ça. On va essayer un peu de faire des débats de ça parce qu'on voit même les gens là-bas souffrir vis-à-vis de la Bible. Ça n'arrive pas de la Bible, elle n'arrive pas là-bas. Et il y a beaucoup de choses que je vais poser un peu de questions. Si, comme vous êtes des visionnaires, si vous pouvez nous aider et puis vous pouvez essayer un peu de répondre dans mes questions vis-à-vis des autres aussi qui ne sont pas des chrétiens. Quand ils voient des choses comme ça, que ça se passe chez les chrétiens et l'attitude des chrétiens, nous pensons quoi? Et c'est un peu de nous donner le programme en portugais et comment l'événement ça va être. Queremos cumprimentar nesse exato momento os nossos queridos irmãos do Brasil, principalmente o povo do Rio de Janeiro, da Igreja Assembleia de Deus em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Nós queremos cumprimentar o nosso amado pastor Silas Pailemes. Nós estamos aqui nesse estúdio para falar exatamente sobre a sua vinda aqui na Bélgica e também do programa, do trabalho que nós vamos fazer na Holanda, aqui na Bélgica e também na França. E por isso estamos aqui falando desse programa, dando o tema para o povo de Deus. Quer dizer, o tema do nosso seminário fala assim, missão até que ele venha. Eu tenho certeza absoluta que é um tema que o nosso pastor Silas Pailemes está muito habilitado para nos ensinar acerca desse tema. Muito obrigado, pastor Silas, já pela sua presença que nós estamos esperando aqui na Bélgica. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção. Vai ser pela primeira vez para o nosso pastor Silas na Holanda, aqui na Bélgica e também na França, mas eu sei que Deus estará conosco e as coisas vão ser muito, muito, muito abençoadas. E eu quero também convidar os irmãos que falam português, por que não? Que vivem aqui em Bruxelas, na Bélgica, para que todos possamos estar nesse dia 21, dia 20 na Holanda, sexta-feira, a partir das 5 da tarde até 8 horas da tarde, e aqui na Bélgica, precisamente em Bruxelas, vai começar dia 21 de outubro, a partir das 17 horas até 8 horas da noite. E na França vai ser a mesma coisa. No dia 22 de outubro, ali vai começar no dia 22, aliás, vai começar no dia 22, a partir das 11 horas até 2 horas ou 14 horas da tarde. Estamos junto com o pastor João Tomás Kazadi, ele que é pastor, está pastoreando a nossa igreja, a Assembleia Missionária Rema, na França. Muito obrigado, que Deus te abençoe muito o povo do Rio de Janeiro,
principalmente o povo de Marechal Hermes, que Deus possa abençoar vocês. Eu vou pedir a vocês para que possa orar para esses 3 dias, e mesmo enquanto o pastor estará aqui ministrando a palavra de Deus durante esses 3 dias, gostaria que a igreja possa ficar sem oração. Eu tenho certeza que tudo pode mudar pela oração. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, estamos juntos, amém. Amen, 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 que Dieu vous bénisse. Et balandi nyonso bolandaki biso na TV radio La Foi en Jésus nkola pambola bino. Et ça programme au kitoko kolinga kozangate. Ne manquez pas dans ce programme. Peut-être que Dieu va te faire quelque chose. Tu sais, moi j'ai l'habitude de dire à les gens, on t'a invité beaucoup. On t'a invité beaucoup, mais essaie aussi d'écouter aussi les autres. Tu pars souvent dans des autres réunions, mais excusez, cette fois-ci, viens écouter parce que toi aussi tu es missionnaire. Nous tous, nous sommes des royaumes des sacrificateurs. Toi aussi tu es missionnaire. Tu as quelque chose de Dieu. Nzamba aza capable ya kosala ngolu. Omoni muto okoka ko toucher ten évangile wana pour les muso ba ko lobate. Mais okomona le muso liloba moko musana nzamba ko ya ko loba mukolo wana okokanga ngone ti copie. Ya ngonde tonga okende ko loba oko forcer te. Omona ka ndeko wana bité. Demain il faut que je suis ton Jésus. Je vais te donner un petit témoignage. On avait un frère qui est de Guinée. Ayoka abiso na mwasi nanga to bondelaka to futelaka banda ko esika moko ayoka abiso to bondelaka alingaki ndo sala permis de conduire na ye ayoka biso nzambe na bino bobondela pona ngai lelo lobi na okesala permis de conduire fona zwa na sina sali bambale bele elaki na Hollande to bondela to tiki akei lobi na ba 12 heures abengi biso ka place abimekuna bi votre Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse. Tu écoutes la binomba la sima, coordonner tes ans à la séminaire. Bye bye. À la prochaine. Bye bye bye. Merci beaucoup.